Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Je m'appelle Sonia Vizzini, je vous accueille dans ma maison qui est aussi mon bureau et nous sommes en plein centre de Turin. C'est dans le cœur royal de la ville que j'ai voulu faire cette maison atelier, comme on faisait autrefois. On faisait tout dans le même ensemble. Maintenant, je vais vous montrer cet espace qui se développe le long d'un long couloir qui est exactement de la taille d'un court de tennis et à travers lequel s'organisent les espaces du bureau et de la maison. Dans cette première partie, nous avons justement le bureau. C'est la pièce de ma collaboratrice. Tandis que si nous continuons, voici mon bureau que nous irons voir tout à l'heure. Et la salle de réunion. Et ici, nous avons dessiné des meubles que nous avons fait réaliser, comme cette table, par exemple. C'est de Cirrus Company et ces lampes de Catella Niesmith. Elles ont été réalisées spécialement pour nous. Au-dessus de ce faux plafond, il y a encore une voûte qui est décorée de fresques et elle relie cette pièce à la mienne, la verte, et à la pièce que je vais vous montrer maintenant. Ici, les plafonds dépassent amplement les 4,50 m. À partir d'ici, on entre dans mon espace, ma maison. Et nous pouvons commencer par la salle à manger. Dans la salle à manger, vous pouvez remarquer ce concept des portes passantes. À l'origine, cette pièce devait être annexée à la salle de réunion. Et jusqu'ici, au-dessus, il y a la voûte. Donc la voûte part d'ici, vous le voyez grâce au mur qui est très épais, c'est le mur porteur très épais. Et ici, vous pouvez remarquer le parquet qui est d'époque. Le sol est du XVIIIe siècle et c'est l'unique exemple qui ait survécu. Dans cette pièce, nous avons voulu j'ai voulu donner une touche plus personnelle. J'aime les couleurs très vives. Donc vous voyez ces rouges, ces teintes intenses, rouge, marron, ces meubles qui unissent un petit peu le style ancien, comme cette vieille porte chinoise, et ce meuble chinois a des designs plus modernes, des meubles plus modernes comme les fauteuils que j'ai moi-même dessinés. Maintenant, je vais vous montrer l'autre pièce, le salon. Je vous attends de l'autre côté. Voilà, ici, c'est un petit espace où j'essaie de me reposer. C'est quelque chose de très difficile, presque impossible, mais j'aime beaucoup. Par exemple, quand je reçois des amis, nous nous installons ici et c'est un moment de convivialité. Ici, comme vous pouvez le constater, sur ce plafond, il y a encore des fresques d'époque. Nous les avons découvertes presque par hasard, tandis que nous restaurions l'appartement. Elles sont apparues et tout ce plafond, c'est moi qui l'ai nettoyé. Et pour finir, j'essaie aussi de me reposer. Voici ma chambre. J'ai choisi la plus petite pièce parce que je voulais que ma chambre soit particulièrement accueillante et aussi parce que c'est l'endroit où je reste le moins longtemps, malheureusement. Ensuite, à partir d'ici, je me déplace dans un endroit très féminin, mon dressing. Et ici, hormis les vêtements pour lesquels j'ai une passion modérée, vous remarquerez certainement mon coin chaussures pour lesquels, en revanche, j'ai une passion sans limite. J'adore tous les types de sandales, qu'évidemment, étant donné le métier que j'exerce,
je mets très rarement. Mais je les expose bien en vue sur cette étagère centrale. Comme ça, je les vois. Même si je ne les mets pas, je les vois. Pour le reste, ce sont des choses plus simples que je mets en revanche plus souvent. Celles-ci, ce sont des chaussures, des sandales de Gucci que j'ai achetées pour porter avec cette robe. Cette robe de Roberto Cavalli. Je ne fais pas ce métier depuis longtemps. Je ne le fais que depuis 7 ans. Et en 7 ans, nous sommes passés d'un espace de 50 mètres carrés à celui-ci qui fait presque 350 mètres carrés. Oui, je dirais que je n'ai pas de grosses difficultés. Et c'est peut-être aussi grâce à mon caractère très décidé, très fort. Donc même sur les chantiers, les gens sont probablement intimidés. Ils me respectent. Ce n'est pas si compliqué. La visite continue dans un espace qui est mixte. Disons, c'est à la fois la maison et le bureau, parce que nous lui attribuons cette double fonction. Cet endroit, c'est la cuisine. Cette grande cuisine ne sert pas qu'à moi, mais comme je vous le disais, elle sert aussi de support pour l'atelier. Lorsque la journée de travail s'achève, c'est sans doute l'endroit où je vis le plus, parce qu'ici, je cuisine. Si je reçois des amis, on se voit ici. Et comme je vous le disais, si je n'étais pas devenue architecte, je serais devenue chef cuisinier. Ici, nous avons toute une série d'équipements qui me permettent, ici aussi, d'exprimer ma créativité. Voici un menu que m'a dédicacé un célèbre chef italien, Davide Scabin, pour ma nouvelle cuisine. Un soir, je suis allée dîner et je lui ai dit justement que j'étais en train d'aménager mon espace créatif et il m'a dédicacé ce menu. Cette maison, comme vous pouvez le constater, a gardé ses éléments d'origine, même en ce qui concerne les portes, les systèmes de verrouillage. Cette petite cour est tout à fait typique. Toutes les maisons de l'époque étaient disposées en C, du côté de la rue, avec un escalier de service, un escalier réservé, disons, aux personnes plus modestes, plus pauvres. Un deuxième escalier. Souvent, dans les cours, il y a cet escalier en bas qui donne accès aux anciennes écuries. Il y avait donc toujours l'entrée dans l'axe des écuries. Les gens avaient des calèches. Les chevaux pouvaient se nourrir, se reposer. Ils tournaient et ressortaient. Je vous montre un autre espace où j'en ai d'autres. Suivez-moi, nous allons en bas. Ici, c'est une sorte de lieu de méditation, un espace où je peux un peu m'isoler du reste du monde. Au jour d'aujourd'hui, cet espace est un peu mon lieu de méditation. Quand, comme je vous le disais, je veux m'éloigner du téléphone qui sonne, de mes collaborateurs, des clients, etc., je descends ici. Mais ici, c'est aussi là où je peins, où je couds, parce que j'ai énormément de loisirs, donc je fais tout ça ici. En revanche, cet endroit est un endroit que je réserve aux invités et que j'ai également conçu jusqu'au tableau que j'ai moi-même réalisé. Ce tableau, par exemple, était le fruit d'un cadeau qu'on m'avait envoyé pour la Saint-Valentin. C'était un bouquet de fleurs avec tous ces cœurs. Moi, je l'ai décomposé, puis recomposé pour le mettre au-dessus de ce lit. En remontant à l'étage au-dessus, n'oubliez pas de filmer de nouveau mes chaussures. Cela m'a fait très plaisir de vous accueillir ici, de vous montrer ma maison et mon bureau. Et à présent, je veux vous accompagner dans un endroit que j'aime beaucoup, Opera Art. C'est un endroit où j'achète beaucoup de choses pour réaliser mes créations. Allons-y.
Maintenant, je vais vous montrer la partie la plus historique de la ville. C'est aussi la plus significative. Comme vous pouvez le constater, dans cette rue, il y a tous ces drapeaux qui sont les emblèmes des casate et des familles qui possédaient toutes ces maisons. Ces immeubles appartenaient tous à des nobles. Et c'est ici que toutes les grandes familles résidaient autrefois. Cette rue relie deux places royales qui sont la place San Carlo et la place Carlina en face de nous. Les places royales ont une origine typiquement parisienne, celle de la place dédiée au roi, au souverain. La place San Carlo est aujourd'hui la seule place royale de Turin parce qu'elle a été réalisée pour un roi pendant son règne. Ici, nous sommes dans une rue très importante. Voici le palais de la Provincia. C'est aussi une zone de résidence bourgeoise. Auparavant, il y a encore quelques années, cette rue était la rue des antiquaires. En effet, les plus beaux magasins d'antiquités sont ici, rue Maria Vittoria. Et ce sont des antiquités qui vont des plus anciennes jusqu'au XXe siècle. C'est un endroit idéal pour mon cabinet parce que beaucoup de ces magasins sont mes fournisseurs. Cet endroit me plaît beaucoup, d'abord parce que c'est une place dédiée à une femme, et puis parce qu'il y a quelques endroits très caractéristiques, très typiques de la ville. Il y a un tout petit marché. Maintenant, nous allons traverser. Il y a un tout petit marché où je viens aussi faire mes courses parce qu'on s'y sent un peu comme dans un village, même si on est dans une grande ville. Passons par là. Ici, il y a de très jolis tableaux avec des chaussures de nouveau. Voilà, nous sommes presque arrivés. C'est aussi ici que je travaille. Carlo. Bonjour, je vous fais visiter ce magasin. Ici, c'est un endroit que j'aime beaucoup pour étudier les projets, les choses sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Nous nous mettons ici parce que j'aime beaucoup toute cette sensation d'espace. Les produits que je choisis sont essentiellement ceux de Cirrus et j'aime beaucoup les cuisines de Minotti. Ici, par exemple, nous avons une petite table, comme la grande table que je vous ai montrée dans mon cabinet. Elles ont été dessinées ensemble et proviennent de la même entreprise. Et j'aime venir ici non seulement pour ces objets de design que je trouve, mais aussi pour leur professionnalisme, parce que je retrouve des gens qui, comme moi, partagent une passion et qui, malgré leurs obligations, trouvent toujours un peu de temps et d'espace pour débuter de nouveaux projets. Ça, c'est une Vénus de Milo, disons, plus ornementale. Nous essayons de proposer des choses qui ne sont pas habituelles. Nous essayons d'apporter aux entreprises des choses particulières, toujours un peu nouvelles. Et cela en garantissant dans les produits nouveaux la recherche de la qualité. Et alors moi, j'espère que ceci pourra devenir ma nouvelle cuisine.
Comme ça, avant de finir celle que j'ai maintenant, je la démonte, je la défais et on installera celle-là. Bonjour, bienvenue, entrez. Je suis Benedetto Camerana, je suis architecte. Bienvenue dans ma maison. Ici, nous sommes dans un immeuble particulier de Turin, la tour Vittoria construite en 1934 devant le Palais Royal. Nous sommes sur la place Castello, qui est le centre principal de Turin. Voici ma maison, entrez. Venez regarder les espaces. C'est un grand espace au 13e étage, donc nous avons vue sur toutes les parties de la ville. Là, nous sommes vers l'ouest, en direction de la France, de la montagne. Par ici, en revanche, on regarde vers le sud, donc vers la campagne, qui descend ensuite vers la mer, vers la partie méridionale de la ville. Ensuite, par ici, la série de fenêtres continue et fait face au côté est, donc vers la colline et vers la Piazza Castello. J'ai construit cette maison en transgressant un petit peu mes propres règles professionnelles. D'habitude, je ne travaille jamais pour des particuliers, mais ici, étant donné que j'allais habiter dans une maison qui m'appartiendrait, j'ai pensé que ce serait peut-être plus intéressant de la dessiner moi-même. J'ai pensé qu'il valait la peine de libérer l'espace en supprimant tous les murs de manière à construire ce grand volume vide, d'où il serait possible de voir toute la ville en un seul coup d'œil. Comme dans une montgolfière, comme suspendu, naviguant dans l'air. L'appartement au début était composé de plusieurs petites pièces. J'ai donc retiré tous les murs et j'ai dessiné ce monospace en concentrant dans cette forme ce grand cylindre de polyester bleu. J'y ai concentré toutes les activités. La cuisine, la salle de bain, qui peuvent et doivent rester isolées, séparées. L'une des choses qui me plaisent le plus dans cette ville, dans cette maison, étant donné que je suis architecte et que je travaille surtout pour les grands chantiers publics de Turin, c'est que d'ici, d'en haut, je suis comme à un poste de commande d'où l'on voit presque toute la ville. Alors, il m'est possible en quelque sorte de regarder, de loin bien sûr, mais tout de même de voir assez bien tous les projets que je réalise dans la ville. Le village olympique. D'ici, on voit très bien le pont olympique, l'arc olympique, qui est devenu l'un des symboles de la ville depuis 2006, après la réalisation des Jeux olympiques à Turin. Là-bas, au fond, vous pouvez voir ce grand signe, ce symbole de la ville qui change.
En allant dans cette direction, Saarinen avec ses warm chairs, qui sont des années 50. Donc nous sommes toujours dans cette période des années 50-60. D'ailleurs, elles sont aussi très confortables, comme la ball chair, et dessinent avec leurs couleurs, leur forme très particulière, un espace un peu spécial comme il est représenté par cette courbe. Cette table, en revanche, est plus contemporaine. Elle est de Lissoni, un excellent designer milanais et produite par Porro. C'est un morceau d'acier de 2 mètres sur 2 mètres, très lourd, très épais. C'est une grande force. En ce qui concerne le côté accueillant, vous voyez le canapé? C'est un canapé plutôt confortable. Évidemment, ce n'est pas un canapé où l'on doit se tenir bien droit. Là, on peut se mettre à l'aise pour regarder la télévision ou bavarder. Ensuite, ici, naturellement, j'ai dessiné l'espace de la cuisine. J'ai décidé ce grand espace, ce grand bar à l'américaine, pour ainsi dire. La cuisine est un espace resserré, très technologique, très pratique, très fonctionnel, où une personne peut cuisiner en tournant sur elle-même et surtout où elle peut, lorsqu'elle invite des amis, disposer des choses, servir à boire, servir des choses à manger, à faire goûter, etc. Ce jaune s'estompe peu à peu en allant vers l'extérieur de la maison, vers les murs. Et donc nous avons les bleus du cylindre, ce bleu clair et intense du polyester, qui est une peinture très précieuse et que l'on utilisait beaucoup dans les années 60-70. Donc nous revenons à cette époque de référence pour la maison. Et là, une couleur plus vive, mais plus proche des couleurs de l'extérieur, de la couleur du ciel. De la cuisine, nous allons nous déplacer vers la chambre. La seule chambre de la maison qui est là, en continuant le parcours, le long du mur et des différentes vues de la ville. Entrez. Ici, nous avons la chambre qui se compose essentiellement d'un lit qui fait face au panorama grâce à cette grande baie vitrée, et donc donne sur la colline et sur les parties les plus monumentales de la ville. La Mole Antonelliana, la colline, le Palais Madame. Je vous invite également à sortir un petit instant sur le balcon, parce que la vue en vaut vraiment la peine. La beauté de Turin vue d'en haut est absolument... Du balcon où nous sommes, il y a une vue extraordinaire de Turin, de sa beauté architecturale et urbanistique. Alors, tout d'abord, il y a la Molle Antonelliana, qui est le bâtiment en briques le plus haut du monde, encore aujourd'hui, et qui est un symbole de Turin. Ensuite, il y a le Théâtre Reggio, la place Castello, la tour de commande de Turin pendant l'époque de la Maison de Savoie, et au milieu, le Palais Madame, la partie romaine, la porte romaine antique qui a 2000 ans d'existence, et le château médiéval qui s'est construit dessus. Et puis la façade du Palais Madame de Juvara, construite en 1720. Ensuite, au fond, on a essentiellement le Palais Royal, la grande façade du Palais Royal qui a été complètement restaurée ces dernières années, et sur le côté du Palais Royal, les 2 chapelles de Guarini, le grand architecte baroque, dont la chapelle du Saint-Suaire qui est en train d'être reconstruite après l'incendie qui a eu lieu il y a 7 ans, et San Lorenzo, l'église de San Lorenzo, 2 chefs-d'œuvre de l'époque baroque. Maintenant, retournons à l'intérieur. Voilà, ici dans la chambre, une des choses que je voulais obtenir en élaborant ce projet. Et c'était un jeu de reflets. Ici, nous sommes dans le coin nord-est et c'est la partie la plus belle. Alors, les fenêtres et la vue de l'extérieur se reflètent dans la courbe de la paroi en polyester. De la même façon, la grande sculpture de verre, le miroir de la douche que nous allons voir maintenant, provoque un jeu de reflets un petit peu baroque, un petit peu turinois. De jour, on le voit moins, mais le soir, ce jeu de reflets est encore plus intéressant. Il est provoqué d'une certaine manière, à travers les miroirs, les réflexions sur les parois en verre de cette douche un peu spéciale. On peut voir en reflet de tous les côtés les monuments dont je parlais tout à l'heure. Guarini, le Saint-Suaire, le Palais Royal. C'est un espace un peu... L'architecture de la ville entre dans l'environnement de la maison. La maison a été dessinée avec de nombreuses petites pièces. Elle était composée de murs qui formaient plusieurs carrés, plusieurs petites pièces avec une seule fenêtre chacune.
Étant donné que je devais venir y vivre seul, j'ai retiré tous les murs. J'ai ouvert l'espace dans un seul grand environnement qui permet de voir ce merveilleux panorama de la ville. Cette tour est un espace très particulier. D'ailleurs, j'ai recherché dans d'autres villes historiques comme Turin, d'autres villes européennes, pour voir s'il existait une tour haute et isolée dans le point le plus important de la ville, dans le point le plus important de l'histoire de la ville, comme celle de Turin. Eh bien, je pense que non. Donc ce lieu est relativement unique et sa naissance est due à une confrontation entre deux pouvoirs. Elle a été voulue dans les années 30 par le pouvoir fasciste, par Mussolini qui voulait construire devant le palais royal le symbole du pouvoir de l'État fasciste. Donc il y avait une volonté de représenter le pouvoir face à un autre pouvoir, le pouvoir du roi. Le bâtiment est construit en métal. Il y a 9 piliers le long de la façade et un au milieu. La façade a été revêtue de briques rouges, un matériau qui, à l'époque, représentait la modernité technologique de l'architecture. Donc, alors, on a fini la visite de ma maison. Je suis heureux de vous avoir ici. Et on continue la visite à voir le palais Madame, hein, qui c'est une des plus belles architectures à Turin qu'on a vues avant par les balcons. Donc, si vous voulez, on peut y aller maintenant et continuer la visite. Maintenant, nous allons continuer la visite en ville, dans ce quartier qui est le plus beau quartier de la ville, le centre de Turin, la partie la plus belle, la plus historique. Nous allons vers la place Castello. Nous voyons la façade du Palais Madame de Turin. Cette merveilleuse façade baroque de Francesco Juvar, un grand escalier, une grande façade avec des fenêtres extraordinaires. Nous continuons avec les arcades. L'une des caractéristiques urbaines de Turin, c'est les arcades. Nous en avons des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des arcades baroques où l'espace est haut, grandiose d'une certaine manière. Ici, nous allons vers le Palais Royal. La place, Piazza Castello, est maintenant complètement piétonne depuis 3 ou 4 ans. Auparavant, elle était pleine de voitures. C'était d'ailleurs agréable de faire rapidement le tour du château en voiture. Mais il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, la qualité urbaine a considérablement augmenté. Maintenant, nous allons entrer dans le Palais Madame en utilisant ces escaliers extraordinaires. L'espace de cette place est grandiose. Les monuments sont tous des chefs-d'œuvre architecturaux. C'est un des plus beaux endroits d'Europe. Voici l'entrée avec le grand escalier du palais. Il s'ouvre des deux côtés. C'est un escalier en ciseaux, avec 2 rampes croisées. C'est un véritable espace baroque, extraordinaire. L'architecture, le dessin de la ville ont précisément été des facteurs qui ont permis aux Savoie de se présenter aux yeux de l'Europe comme une nouvelle famille royale importante.
Nous voici dans la cafétéria du Palais Madame. Et ici, c'est la première salle et nous sommes encore dans la partie médiévale du palais. En revanche, avec cette salle, plus lumineuse, on entre dans la partie juvarienne, 18e siècle, avec ses fenêtres somptueuses. Cette cafétéria est un des plus beaux endroits de la ville, parce que l'on peut profiter des produits, du plaisir et du goût turinois. On ne trouve pas seulement du café, mais aussi des gâteaux, des chocolats particulièrement bons. Alors, au revoir. Merci pour être venu à nous visiter à Turin. J'espère que vous venez encore à voir la ville en futur. Et encore au revoir. Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Giorgina Siviero. J'habite ici dans le centre de Turin. Si vous voulez entrer, je vous montre ma maison. Pour moi, c'est très important à habiter dans le centre du centre et dans le centre de mon travail. Je collectionne de la peinture moderne depuis longtemps. Et ici, j'ai fait une espèce de somme de ce que sont mes goûts en art moderne pour certaines périodes. Sont presque tous peintres italiennes. La plupart sont de peintres qui appartiennent à l'école de Turin dans certaines périodes telles que l'arte povera. Ici, par exemple, ça c'est piémontaise. Les fauteuils sont piémontaises. Le divan, c'est Ella Jongerus, c'est suédoise, je pense. Il y a la Chine, il y a la France, il y a le Japon, encore la France. La table, c'est Ibu Poilan, qui malheureusement est mort il y a quelques années. Le bois, c'est de Ironwood. C'est le seul bois qui ne flotte pas. Ça, c'est fait par des artistes allemands. Ça, c'est du modernariat des années 60. Ça, c'est Alighiero Boetti qui lui aussi est mort. J'étais très jeune. Je faisais architecture. J'ai travaillé dans un bureau qui, à ce temps-là, c'était très, très à la mode à Turin. À un certain moment, j'ai décidé que je devais changer ma vie. Et j'essayais en ouvrant un tout petit magasin
et découvrant à ce moment-là le premier prêt-à-porter qui se faisait à Paris. L'année après, j'ai ouvert le deuxième magasin et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ouvert une vingtaine de magasins. J'habite ici et je travaille ici. Ça, c'est le dernier étage du Palazzo Villa. C'est un ancien immeuble du XVIIIe siècle fait par Alfieri. Et, au premier étage, deuxième et troisième, il y a le magasin, puis il y a une résidence, un relais. Et ici, j'habite, c'est mon côté privé. Ça, ce sont des meubles de Bugatti. Là, il y a l'église des Cappuccini. Là, il y a la Mole Antonelliana. Ça, c'est Gilberto Zorio. Ça, c'était Mansadé, j'ai déjà trouvé comme ça. Il y a presque dans tous les immeubles anciens, parce que dans le XVIIe, XVIIIe siècle, ici, habitait le personnel de service. Ici, c'est mon coin de méditation. Je regarde dehors et je médite. Je suis la philosophie bouddhiste. Ce n'est pas une religion, pour moi c'est un peu une règle de vie. Ici, c'est vraiment pour très très peu de gens. Je donne très très peu d'importance à la cuisine parce que je ne suis pas capable de l'utiliser. Ça, c'est Nan Goldin, les trans de Nan Goldin. Ici, il y a Balla, c'est Futur Balla. Maintenant, je vous montre le coin privé d'une maison privée. Ça, c'est Alberto Ontani. J'ai un diable pour cheveux. C'est un autre peintre, un autre artiste italien que j'aime beaucoup. Ici, ça, c'est ma chambre à coucher. Et la seule œuvre ici, c'est Alberto Savigno, qui s'appelle Le Monstre marin. Ça, c'est surréaliste. C'est une des pièces que j'utilise le plus. Je n'aime pas les maisons faites par beaucoup de pièces. Ça ne m'intéresse pas vivre dans des endroits fermés. J'aime les grands espaces et j'ai fait ce choix que je suis très contente d'avoir fait. Cette ville a de toute façon une énergie spéciale. Nous, on est des gens on ne parle pas trop, on n'a pas, au contraire des gens de Milan, de Rome, qui font et parlent et disent tout ce qu'ils font. Nous disons très peu, mais on fait beaucoup. Il faut venir exprès à Turin. Et alors, on connaît à la fin des gens qui n'ouvrons pas toujours les bras tout de suite. Il faut prendre un peu de temps avec les Turinoises, mais quand on décide que vous êtes une personne qui
que ça nous va bien, les jeux sont faits. Et vous êtes... on vous donne les clés de la maison. Hein. Alors, merci d'être venu. Je suis très ravie de vous avoir accueilli dans ma maison. Et maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer l'endroit où je me sens mieux. C'est mon magasin où je travaille, où je peux m'exprimer, je peux exprimer tout ce que j'ai dans ma tête. Si vous voulez me suivre. Avant de vous montrer mon magasin, je vous vais faire un tour de la Piazza San Carlo. Suivez-moi. C'est une place qui date depuis le début du XVIIIe siècle. Et ici, c'est où j'ai commencé mon premier magasin. Ici, je vous montre la place. La rue principale de Turin, c'est la Via Roma. Au milieu de la Via Roma, c'est Piazza San Carlo. Et là, mon magasin est au milieu du milieu de Via Roma, Piazza San Carlo. Suivez-moi. Les palais sont dessinés, comme je vous ai dit, par Amadeo di Castellamonte. Et le dessin n'a jamais changé depuis le début. C'est une ville mystérieuse. On pense d'arriver dans une ville très industrielle. En réalité, Turin, c'est une ville très élégante, avec un très beau vieux centre, très noble, avec de très belles maisons. Et les gens ne connaissent pas, parce que c'est une ville qui n'a jamais trop communiqué ses beautés. Maintenant, ça va mieux parce que les gens, après les Olympiades, ont connu que Turin, ça existe. Je vous montre mon règne. Ça, c'est un magasin vraiment où il y a de base, il y a une philosophie différente de normal magasin où on fait de commerce et rien d'autre. Ici, on a un peu tous les maisons d'accessoires les plus pointues, italiennes et étrangères. On a complètement vidé l'immeuble qui est... ils sont presque 6000 mètres carrés de surface. On l'a complètement vidé. On a refait les espaces exactement comme vous avez vu chez moi à la maison. On va vers les chaussures. On a tout un rayon chaussures. Oui, en ce moment, c'est un objet qui
qui est très très apprécié parce que c'est un peu un objet fétiche. Un peu. Si vous pensez qu'il y a quelques années, on vendait très très peu de chaussures avec des talons hauts. Maintenant, c'est le 90% de nos chaussures. Non, peut-être non, c'est 85% des chaussures qu'on vend sont avec des talons. Parce que les femmes veulent être de plus en plus féminines, veulent séduire, veulent être différentes. Les femmes ne vont pas avec des chaussures comme ça. Ça, c'est un peu le talon qu'en ce moment est le plus apprécié par les femmes, parce que ça donne vraiment une féminité, un look complètement différent de tout ce qu'on a, l'habitude de voir. Les gens, pendant la journée, les femmes veulent être très, pas tellement, même pas dans la journée, mais la femme maintenant, c'est ça qu'elle veut. Comme vous voyez ici, c'est vraiment dans mon élément. Toute cette partie du magasin, c'est presque tout produit aux Indes, avec Asha Sarabhai. Il y a un peu tout l'univers San Carlo ici. Nous avons ouvert après les Jeux Olympiques, le 16 décembre 2006, après une longue restauration qui a duré 19 ans à Turin. Les fonds sont arrivés grâce aux JO, qui ont considérablement agrandi la ville de Turin aux yeux du monde.